Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté. Ma femme a la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable. Ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres. Ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Ma femme aux poignets d'allumettes. Ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupé. Ma femme aux aisselles de martre et de faine, de nuit de la Saint-Jean, de Troène et de nid de Scalar, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. Ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initiales, aux pieds de trousseaux de clés, aux pieds de calfas qui boivent, ma femme aux coups d'orge imperlés, ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierres roulées, de craie mouillée, et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. Ma femme aux hanches de nacelle, aux hanches de lustre et de pennes de flèches, et de tiges de plumes de pan blanc, de balance insensible, ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placé et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous les lecteurs, à tous les abonnés, évidemment une excellente année 2019, pleine de création, pleine d'inspiration pour les auteurs qui sont quand même relativement nombreux à me suivre. Voilà, bah écoutez, on va parler un petit peu du blog brièvement, hein. D'abord, quelques mots sur mon cadeau de Noël qui se trouve, excusez-moi, ici. Voilà. Donc, bah, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que je me suis acheté une pièce de la mairie de Paris, en fait, de 10 euros, tout en argent, une pièce de collection qui est tirée à 1000 exemplaires et qui représente donc Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire qui apparaît de temps à autre sur le blog. Il faut savoir que c'est le créateur du mot même de surréalisme, hein, dans la pièce Les Mamelles de Tirésias, qui a été écrite à la fin de sa vie en 1918, si je ne m'abuse, hein. Voilà. Donc on voit Apollinaire, donc qui est effectivement décédé en 1918 à l'âge de 38 ans, non pas à cause de la guerre, mais à cause de la grippe espagnole, qui a fait de nombreuses victimes. Donc là, vous ne pouvez pas voir la pièce, je la mettrai en fond d'écran dans quelques instants. Donc on voit effectivement le poète Guillaume Apollinaire, en gros plan, donc avec le fameux bandeau sur la tête, puisque au cours d'une offensive, il a reçu un éclat d'obus, enfin plutôt il était en train de lire le Mercure de France dans une tranchée, et malheureusement il a reçu un éclat d'obus en pleine tête, il a été hospitalisé, et voilà, il était très affaibli. Au dos, on voit la tour Eiffel en calligramme et le pont Mirabeau, puisque Apollinaire évidemment a chanté le pont Mirabeau, comme vous savez, sous le pont Mirabeau coule la Seine, etc., etc. Donc voilà un petit cadeau que je me suis fait qui va peut-être prendre de la valeur. Donc c'est certifié par la Monnaie de Paris, il y a un petit document à l'intérieur d'ailleurs, là que je ne peux pas vous montrer non plus. Voilà, dans son petit écrin, voilà, bon, je suis évidemment très content. Excusez-moi si ça paraît un peu puéril, mais voilà. L'autre cadeau que j'ai reçu aux alentours du 27 décembre, c'est le dernier roman de Michel Houellebecq, qui s'appelle donc Sérotonine.
La sérotonine étant une hormone, ne m'en demandez pas trop, hein, je n'ai pas fait d'études scientifiques. Donc le livre sort là dans quelques jours, le 4 janvier. C'est assez amusant parce que mon ami Eric Dubois m'a dit que je pouvais obtenir un service de presse pour publier un article sur son blog et sur le mien. Mon blog, évidemment, Page Paysage, le sien qui s'appelle Le Capital des mots, qui est une revue en ligne, qui est très intéressante, hein, qui évoque la poésie actuelle. Je l'ai fait, j'ai envoyé un mail au service de presse et ils m'ont renvoyé le livre de façon gracieuse, donc j'ai pu le lire. Donc c'est un très très beau roman. Je suis évidemment un grand admirateur de Michel Houellebecq, que je pense être un très grand écrivain, même si l'emballement médiatique qui l'accompagne est à mon sens nettement excessif. Enfin ça c'est un autre débat. Toujours est-il que le roman est très beau. Alors j'en ai parlé sur le site Le Capital des mots, et vous aurez un lien donc à la fin de cette vidéo si vous voulez voir l'article. Voilà, autant dire que le roman est très très sombre. Moi, ça m'a beaucoup parlé à titre privé. C'est l'histoire d'un haut fonctionnaire agricole qui est un peu en déroute et qui part à la recherche de son passé après une rupture avec une jeune japonaise, donc qui est sa compagne, et qui va traverser une France rurale un peu dévastée par la crise, retrouver ses anciens amours, échouer à les reconquérir, retrouver son unique ami qui est devenu un agriculteur qui a fait faillite, finalement en venir à une forme de désillusion totale. Donc c'est un roman qui est très sombre, qui est crépusculaire, mais encore une fois, j'en ai parlé sur le blog d'Éric Dubois, Le Capital des mots, et l'article sera relayé sur le blog. Alors à ce propos, signaler évidemment que mon blog actuellement connaît quelques avanies, c'est-à-dire j'ai un problème en fait de diffusion. Je n'arrive pas à accéder à l'écriture de mes articles, donc c'est un problème technique qui est lié soit à WordPress, soit à ma box, c'est-à-dire à des questions purement électroniques, techniques. Hein. Donc je pense que ça va se régler bientôt, enfin j'espère en tout cas, parce que j'ai envie évidemment de continuer l'activité du blog. Alors, voilà, donc signaler enfin, avant de parler de Page Paysage, que j'ai été intégré grâce à mon ami Jean Hautepierre, Jean Hautepierre étant un pseudo, je ne vais pas révéler sa véritable identité, qui est un poète qui écrit des vers réguliers, des tragédies. J'ai joué dans une de ses pièces d'ailleurs, avec mes modestes talents d'acteur. Voilà, donc c'est l'anthologie de la poésie, c'est une anthologie de la poésie française d'Apollinaire à aujourd'hui. Là, vous pourrez voir apparaître la couverture dans quelques instants. Voilà. Et voilà, c'est un très beau recueil. Je mettrai les coordonnées complètes à la fin, je mettrai les références complètes plutôt à la fin. Donc il y a à la fois dans l'anthologie, donc moi-même, Jean Hautepierre, mon ami, Paul Sanda, qui est mon éditeur, qui a été mon éditeur, en tout cas sur Les Petites Femmes, et peut-être sur d'autres ouvrages, on en reparlera plus tard, quand ça sera publié, bien sûr. Et également Marc-Louis Questin. Voilà, donc une très riche anthologie. J'en reparlerai sur le blog quand il sera à nouveau actif, hein, quand j'aurai réglé ce problème technique, bien sûr. Alors, j'en viens maintenant à Page Paysage. Donc, je rappelle que Page Paysage a été créé en septembre 2014 et qu'il fait suite, en fait, à un autre blog qui était sur la plateforme haut et fort. Là, je suis passé sur la plateforme WordPress, qui est beaucoup plus performante, qui est une plateforme américaine. Et le précédent blog a évidemment disparu, il existait depuis 2013, environ janvier 2013, voilà, et donc ça fait à peu près 4 ans et demi que Page Paysage existe. Le titre fait référence à un essai de Jean-Pierre Richard, qui est un critique émérite, hein, universitaire, critique, qui a écrit donc un livre qui est très beau, qui s'appelle Page Paysage. Un livre de théorie littéraire, de critique, etc., etc., etc. Donc c'est un très beau livre. C'est également Jean-Pierre Richard qui a écrit Poésie et profondeur, qui est un livre de référence sur Nerval, Rimbaud, les poètes maudits, si vous voulez. Voilà.
Donc là, étant donné la vanille technique que je connais, je ne peux définir exactement combien je reçois de visites mensuelles. Voilà. En moyenne, c'est un peu plus de 1500. Donc à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup de visites. Hein. Là, je n'ai pas de calculatrice sur moi, mais vous pouvez le faire si vous avez le temps. Voilà. Et donc, il y a une progression du nombre d'internautes qui consultent mon blog. J'en suis évidemment très heureux. Il y a aussi une progression du nombre d'abonnés, puisqu'il y a un peu plus de 80 abonnés, ce qui est là encore, ce qui constitue là encore une bonne poussée, on va dire. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont abonnés sur Twitter. Alors la plupart des visiteurs viennent évidemment de France, ce qui paraît logique, mais aussi de pays francophones, comme la Belgique, comme la Suisse, comme une partie de l'Afrique noire. Alors beaucoup des États-Unis, ça je ne sais pas exactement qui c'est, je soupçonne que ce sont en fait des visiteurs iraniens qui se rendent sur le blog en utilisant une adresse cryptée donc américaine. Parce que vous savez que l'Iran est une dictature et que le web y est très contrôlé. Il y a des hackers professionnels et dans mes contacts évidemment j'ai un certain nombre d'Iraniens, d'amis perses, etc., etc. Donc voilà. Alors, on a publié cette année environ, j'ai publié plutôt, puisque c'est moi l'unique animateur, hein, j'y reviendrai, on a publié, disons, une centaine d'articles, et pour écrire ces articles, je suis une forme d'ordre à peu près précis. En fait, ça pourrait s'apparenter désormais à un magazine en ligne. D'ailleurs, il y a un code ISSN qui m'a été donné, donc qui protège les données, un code ISSN qui m'a été donné par la Bibliothèque nationale de France, et il y a des rubriques régulières, c'est-à-dire que je n'écris pas le blog de façon anarchique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, euh, chaque article correspond en réalité à une forme de série, voilà, une rubrique, pour le dire plus clairement, une rubrique. Donc, dans ces rubriques, pour ceux qui lisent régulièrement Page Paysage, il y a la série Angst. Angst signifie peur, angoisse en allemand. D'ailleurs, on reconnaît la racine européenne, indo-européenne, Ang, qu'on retrouve dans angoisse. Donc cette série, ou dans anxieux, hein, donc cette série, en fait, ça correspond à ce que les Américains appellent weird pictures or cursed images. C'est-à-dire des images un peu décalées, parfois un peu inquiétantes, un peu malsaines, parfois humoristiques, mais en tout cas bizarroïdes, c'est-à-dire étranges, étranges, euh, avec une pointe de surréalisme, d'esprit surréaliste. Donc ça m'amène aussi à signaler la publication mensuelle de tableaux, d'images, de gravures, de sculptures, d'œuvres plastiques surréalistes, hein, la série Surréalisme. Donc ça c'est disons on va dire la deuxième rubrique, hein, même si ça n'est pas forcément présenté dans l'ordre sur le blog au cours du mois. Ensuite, j'évoque chaque mois, pour rester dans le surréalisme, une personnalité donc inhumée au cimetière du Père-Lachaise, dans la série Mémoire des poètes. Donc ça peut être des gens très connus, comme Paul Éluard, bien sûr, qui est inhumé dans la division 97, ou des gens beaucoup moins connus, qui sont, disons, frôlés le surréalisme. Je pense au réalisateur Jean Rollin, pardon, qui faisait des films de vampires, des films semi-érotiques, des films mais qui s'inspiraient dans une continuité par rapport au surréalisme. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup les surréalistes et qui, s'il n'a jamais fait partie du cercle d'André Breton, il n'a jamais réellement concrètement participé de la révolution surréaliste, son inspiration est clairement à certains égards surréaliste. Donc voilà. Donc cette série de rubriques cette rubrique et cette série d'articles qui sont publiés dans la revue d'Irez feront l'objet d'un ouvrage plus complet qui, je le crois, je l'espère en tout cas, sera publié en 2019 chez un éditeur dont je tais actuellement le nom, puisque le livre n'est pas encore sorti, donc il convient de faire silence. Voilà. Alors, également à signaler, chaque mois je publie un extrait, un poème de contemporain, parce que je pense qu'il faut valoriser la création contemporaine, et pas un extrait qui soit non cru, c'est-à-dire l'extrait
l'extrait d'un poème que j'ai aimé, que j'ai pu lire dans une revue, ou n'importe. Donc ça, évidemment, c'est aussi une façon un peu de parler des autres, d'explorer la création contemporaine, plutôt que de parler du passé ou de citer un poème de Victor Hugo, ce qui peut m'arriver, ce que je fais parfois, mais j'essaye quand même de rester dans l'actualité, parce qu'il y a des choses intéressantes et importantes qui se passent aujourd'hui, comme on peut le voir avec Michel Houellebecq, par exemple. Enfin, ensuite, je mets un poème de Montcru, un poème ou simplement une réflexion littéraire, un texte d'inspiration libre. Donc, excusez-moi, c'est généralement un texte animalier, puisque j'écris des fables, ou ça peut être parfois simplement une réflexion ou un extrait du journal intime, etc. Voilà, citer également la rubrique It's Papalol, donc qui est une rubrique autour du Mexique animée par mon ami Claudine Ziegler, qui a vécu au Mexique, qui parle couramment l'espagnol, et qui s'est proposé de participer donc à l'aventure Page Paysage. Donc une rubrique plutôt intéressante avec des textes variés, contemporains, anciens, des textes écrits par des Indiens, des textes écrits par des auteurs plus récents en langue espagnole, comme Octavio Paz par exemple, qui est très célèbre, ou des choses beaucoup moins connues, des chansons populaires. Donc cette rubrique existe depuis déjà plus d'1 an et elle est de grande qualité. Claudine Ziegler, qui est une amie, fait un travail de grande qualité. Pour terminer, il m'arrive également de citer des articles critiques qui peuvent être consacrés à mes livres, des articles qu'on trouve sur internet, parfois c'est simplement des notes, des commentaires écrits sur Amazon. Voilà, donc vous l'aurez compris, le blog est plutôt, pour résumer, pour terminer ce petit laïus, le blog progresse, grâce à vous aussi, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de me suivre. Je vais régler cette question d'avanie technique, et en attendant, évidemment, je vous souhaite à tous, encore une fois, une excellente année 2019, qu'elle vous apporte le meilleur, qu'elle vous apporte l'inspiration, voilà. Pour ma part, je continue le blog, évidemment, comme je viens de le dire, et je pense publier plusieurs ouvrages. Mais ça, je ne peux pas trop en dire. Voilà, bonne année, bonne santé, bonne inspiration.